Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, toujours pour des raisons que je renonce à comprendre, le colonel Hubert de Garlas continue d'écouter fort attentivement le récit d'un ouvrier de l'atoll Ondulera, un nommé Aloha Lagugnaf, qui prétend être le descendant d'une Polynésienne et d'un des marins révoltés du Bunya. Pourquoi le colonel attache-t-il tant d'importance à ce récit? Vraiment, je me le demande. Mon vieux, on vous demande pas de vous le demander, hein? On vous demande de lire le résumé, un point, c'est tout. Si vous croyez que c'est facile, mon colonel, comment voulez-vous que je m'y retrouve? Nous étions partis sur une histoire contemporaine. L'installation du complexe biglothronique à l'atoll Ondulera. Et voilà que maintenant, nous sommes revenus au plus beau temps de la marine à voile, avec une aventure de flibustier auvergnat dans les mers du Sud. Sincèrement, je vois pas le rapport. Mon ami le chef du SDUC et moi. Et si j'ai prié cet ouvrier de nous faire ce récit, c'est que j'ai mes raisons. Comme vous voudrez, mon colonel. J'espère bien. Alors revenons à l'instant où la goélette, le Bunya, parti du Cantal en 1793, cingle vers les mers du Sud. Comme vous voudrez, mon colonel. Alors, transportons-nous sur la dunette du Bunya qui vient de dépasser les Canaries, la zone par excellence où se forment les anticyclones bien connus. L'Atlantique est calme aujourd'hui, capitaine. Après le violent orage d'hier... C'est forcé, vous n'avez pas remarqué le goût de la pluie torrentielle qui est tombée? Si. Ah, et si. Et j'ai bien trouvé qu'elle avait un goût pas ordinaire. Mais j'ai pas réussi à démêler ce qu'il y avait de spécial. Vous avez également remarqué que les Canaries chantaient faux. Et aussi la forme particulière qu'avaient les nuages. Oh oui, mon Dieu. Une curieuse forme, en effet, on avait dit des espèces de gros... des grosses bouteilles. C'était des bromuro-cumulus qui créent une pluie bromurée. Alors vous comprenez pourquoi nous naviguons sur une mer butterfly. Ouais. Une mer calmée, si vous préférez. Oh, il avait compris, capitaine. Alors, tant mieux. Mais c'est un calme provisoire. Quand le bromure aura fini de produire son effet, le réveil risque d'être brutal. Vous avez fait le point et relevé notre position? Oui, capitaine, oui. Nous sommes, voyons, nous sommes par 39,95 latitude nord-ouest et 78,80 longitude sud-sud. Nous devrions être en vue des îles du Cap-Vert. Et nous y sommes, capitaine, par une rive 3/4 à tribord. Mais qu'est-ce que vous me chantez? Je ne vois que du bleu. Oh, le gouverneur portugais de l'archipel les a fait peindre en bleu turquoise pour faire le plaisir à sa femme. Ouais, drôle d'idée. Oui. Enfin, ça le regarde. Qu'est-ce que je vous disais? Tenez, le vent se lève, l'océan se réveille, et ça va bouger. Oh, heureusement que le Bunya est un bon bateau. Eh oui, une sacrée damnée bonne goélette qui tient la mer aussi bien sinon mieux qu'une aïeule tient son petit-fils sur son genou. Quand même, faut se préparer au grain pour y parier. Vous avez le porte-voix? Non, mais j'ai mon porte-parole, c'est encore mieux. Capitaine, passez-le-moi, là. Oh, Anatole, amène-toi. Je suis là, lieutenant. Oh, dis donc, tu connais les ordres à donner en cas de prévision de beau temps. Je sais pas lequel, lieutenant. Alors, vas-y, pousse ta gueulante, bon Dieu. Parez au chaque de grain. Amenez la toile, tirez la couverture, roulez la voilure et faites-y donner un coup de fer après y avoir fait prendre un bain d'amidon. Parez, amenez, tirez et roulez par les coups d'amidon. Tenez là-bas, mange que là. Je vois là-bas quelque chose qui ne me plaît pas. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Je suis à mon poste, capitaine. Vraiment? Et quel est ton poste, s'il te plaît? Capitaine, mon poste, c'est de m'y tenir et d'y rester. C'est ce que je fais, puisque je suis chargé de surveiller le sillage pour voir s'il fait pas des rondes ou des chuites. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment, le sillage? Le sillage, il sillonne, capitaine. Enfin, il fait ce qu'il peut pour sillonner à peu près convenablement. Bon. Et toi, là, l'autre gougnafier de mes jumelles, toi aussi, tu as ton poste? Oui, capitaine. Et ton poste, ça consiste à couper la tête à ces oiseaux? Oui, capitaine. C'est même vous qui m'en avez donné l'ordre il y a 8 jours. Oui. C'est des moineaux atlantiques. Alors vous m'avez dit comme ça qu'un ou deux chaque de tête de moineau, ça fera l'affaire de votre bourgeoise pour tout l'hiver. En effet, je me souviens. Mais continue. Si tu aperçois des mouettes,
couleur anthracite belge, attrape-les et fais-en un autre sac. Ah bon, je leur coupe la tête au jet? Eh non, abruti, tu ne sais pas que les mouettes couleur anthracite belge, c'est comme qui dirait des alouettes sans tête, non? Ah, je savais pas, capitaine, parce que moi, côté instruction, j'en ai pas reçu beaucoup. À part les juges du même nom qui, eux, m'ont reçu à plusieurs occasions. Je vois. Tu fais l'effet d'être un beau truand, mon gaillard. Ah, tout le monde peut pas être capitaine de conserve. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, avec toute la bouche-tifaille que vous travaillez à bord, soigneusement conservée dans des barils. Oui, ça suffit. Encore une réflexion de ce genre, et je te fais mettre au fer. Ça te fera les pieds. Vous fâchez pas, capitaine. Moi, je disais, c'est ça, histoire de faire de l'esprit. Je ne suis pas ennemi de l'esprit, mais je le suis de l'esprit de sel marin. Tiens-toi le pourdi. Bien, capitaine. C'est insensé, ça. La discipline sur l'âge. Je t'en ficherai, moi, de l'esprit. Et toi, là-bas, le soutier, qu'est-ce que tu fous sur le pont avec une corde? Vous voyez, capitaine, je saute. Enfin, t'es malade ou quoi? Au contraire, capitaine, justement, pour me tenir en forme, il faut que je fasse 1 quart d'heure par jour de shoot à la corde. Mais quel est l'imbécile qui m'a fichu un équipage pareil? Capitaine, mais c'est vous. Même quand le choisissant à Aurillac vous avez dit « Je veux un équipage dont tous les membres soient à mon image. » Sacré 22. Faut que j'aille boire un canon sans ça. Je crois que je vais trouver le con. Ouais. Oh, mon Dieu. Oh, capitaine. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Au petit délai, une pétition de l'équipage. Voilà que ça pétitionne, à cette heure. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? C'est pas une plaisanterie, capitaine. Ce serait plutôt, comme qui dirait, une espèce de sorte de requête. Dont vous faites l'intermédiaire. Compliment, vous avez un bel avenir devant vous. Vous finirez peut-être comme maître de requête au Conseil d'État. Et alors, qu'est-ce qu'il requiert, ces salopards? Il requiert pas exactement, capitaine. Il présente une requête d'autorisation. Ah, et qu'est-ce qu'il demande? Et maintenant, c'est le 14 juillet, capitaine. Alors, il demande l'autorisation de transformer le mât de misaine en mât de cocagne. Pour y accrocher des bricoles, quoi. Et essayer d'y grimper pour les décrocher, histoire de rigoler. Un peu, quoi, pour l'anniversaire de la prise de la Bastille. Je vois, oui. Et qu'est-ce que ces messieurs ont l'intention d'y accrocher, hein, ce mât de misaine, transformé pour la circonstance historique, républicaine et révolutionnaire, en mât de cocagne, hein? Bah, bon. Et bah, capitaine, je sais pas trop. Bah, sans doute des saucissons. Des jambons, des... Oui, prélevés patriotiquement, naturellement, sur la cargaison de produits d'Auvergne, destinés aux laborieuses et affamées populations de l'archipel des sandwichs. Hein? N'est-ce pas, capitaine? C'est-à-dire... Et naturellement, et patriotiquement également, il conviendra d'enduire préalablement le timat de cocagne d'un corps gras qui en rendra l'ascension difficile. Non, mais capitaine, je vais vous dire, étant donné la circonstance commémorative, n'est-ce pas, ça me paraît tout à fait indispensable. C'est tout à fait mon avis, monsieur Mange-de-là. Toutefois, je me permets de faire comment dirais-je, une légère très légère objection qui consiste à redouter, fort improbablement bien sûr, que s'il se produisait un coup de tabac, ce mât de cocagne misaine deviendrait impraticable et inutilisable à cause de l'enduit gras et glissant par conséquent. Ah là, oh là. Ah ça, capitaine, j'avoue que j'avais pas pensé, mon... Aucune importance, intérêt tout à fait secondaire. Eh bien, mais tout ça me paraît d'excellent augure pour le maintien du moral de l'équipage. Et qui a eu l'idée de cette très intéressante initiative? C'est le sous-garabier Alexandre, capitaine, celui-là justement, qui est chargé de la surveillance et de l'entretien des morts. Celui de Misaine, tout spécialement. On l'appelle d'ailleurs Alexandre du mât de Misaine. Eh bien, mon Dieu, toute réflexion faite. Autorisation accordée. Oh, donc je vais leur l'annoncer. Oh, ils vont pas être contents. Un instant, Mange-de-là. Spécifiez-leur bien que l'autorisation que je leur accorde consiste en ceci. Le mât en question, ils peuvent se le mettre où ils voudront et leur cocagne aussi. Ce qui signifie, capitaine... Que le premier enfant de salaud qui se permet de transformer le mât de misaine en mât de cocagne, je le fous au fer immédiatement, avec les rats pour lui tenir compagnie, et ceci pour une durée dont je suis le seul à déterminer la limite. Vous pouvez disposer.
Et c'est de ce jour, mon colonel, par conséquent le 13 juillet 1793, qu'on peut dater avec certitude le moment où commença cette sacrée damnée mutinerie de l'équipage du Bougnat. Et si vous aviez encore un petit coup à boire, je ne serais pas de reçu. Et le colonel lui donna tout de même à boire. Mais pendant qu'Aloa la Gougnaf prend tout son temps pour faire le récit des révoltés du Bougnat, que deviennent les autres héros de cette grande fresque des temps modernes? Nicolas Leroydec est-il toujours confiné dans son petit logis douille? Que trame Adèle, la troublante japonaise de Yokohama? Que manigance l'abominable Zorbeck le Gras et son non moins abominable acolyte Wilhelm Fermtag? Quand réapparaîtra M. Maurice? Le colonel de Guerlas aura-t-il un jour ses étoiles de brigadier? Partis comme nous sommes partis, cela m'étonnerait que vous l'appreniez dans les jours qui viennent. Mais que cela ne vous empêche pas de vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de marine à voile, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Jean Bélanger, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Jacques-Henri Duval, Pierre Hamel, Jean Patrick, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.